Bonjour à tous, bienvenue sur cette critique cinéma. Aujourd'hui on va parler de Compagnon, un film qui est sorti dès fin janvier si je me souviens bien. Et Non, dont... début février, je sais plus. Non, je crois que c'était la dernière semaine de janvier. Mais bref, du coup on est en compagnie de Pila, salut Pila. Ouais, bonjour. Et de Twijoke, salut Twijoke. Alors on n'entend pas Twijoke du coup pour le coup. Ah, c'est bon, ouais, c'est bon, je faisais genre, c'est bon. Ok. Bonjour. Salut Twijoke. Du coup aujourd'hui, exceptionnellement, on est en distanciel. Parce que le Covid est revenu en fait. Voilà, c'est ça. Donc ouais, non, c'est parce que vous en faites pas, ça arrivera voilà, des fois, donc voilà. Vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, ouais, Compagnon, je vais comme d'hab dire le synopsis, et après, on en parle, et puis voilà. Puis là, qu'a disparu. Mais en même temps, j'ai mis un fond de con sur Discord, ça bug. Du coup, le synopsis. Josh et Iris semblent incarner le couple parfait, mais lors d'un week-end entre amis qui vire au drame, un secret bien gardé fait tout basculer. 3 petits points, voilà. Donc, les mecs, bon, du coup, on n'a pas les pancartes sur vous, mais bon, vous faites un Mais point, vous faites comme ça ou comme ça, quoi, voilà. Ouais, on prend nos pouces. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous avez kiffé Compagnon 3, 2, 1. Tout le monde a kiffé, c'est un bon pouce en l'air, quoi. Ouais, gros pouce, double pouce. Malgré que j'imagine qu'il y aura. Voilà. J'imagine que ce sera pas un 10 non plus, je sais pas pour vous, donc on verra bien. Du coup, comme d'hab, on fait un petit tour pour savoir qui en a pensé quoi, sans spoiler, du coup. Qui veut commencer là-dessus, du coup? Bah, en vrai, le film m'a beaucoup surpris parce que. Enfin, même si là, dans le synopsis, il essaye de cacher un peu la grosse révélation qu'il y a dans le film. Mais sauf que dans les trailers, il l'annonce directement. Oui, c'est vrai, oui. Donc c'est un peu con, tu vois. Après, il y a d'autres surprises derrière. Oui, Mais... après, oui, c'est ce que j'ai bien aimé dans le film, même si dans le trailer, du coup, est-ce que c'est considéré comme du spoil si je le dis ou pas, vu que c'est dit dans les trailers? En soi, je pense on devrait pas trop parler parce que. Ouais, bah, ok, c'est pas grave. Je pense comment ça a été fait la film Bah, déjà. en vrai, même si dans le trailer on apprend un peu une grosse révélation, le film a quand même réussi à me surprendre. Et que je trouve que bah, c'est un film qui est très engagé au point de vue féministe et sur des sujets autres que juste la partie où la femme qui est sexualisée, même si c'est important d'en parler. Mais que comparé à The Substance, tu vois, qui dénonce aussi certaines dérives et même certaines choses. Les dérives de la société, comme j'ai dit, qui sexualisent un peu trop les personnages. Là, c'est vraiment fait plus dans la douceur, dans la finesse. Et que c'est pas, je dirais pas vulgaire, mais que c'est pas aussi. Comment dire ça? Mais qu'en gros, le message féministe est bien amené. Ouais. Ok, je vois. Que honnêtement, les musiques, les plans de caméra, enfin, en vrai, tout est bien. C'est un film, j'ai passé un bon moment devant. Clairement. Après, honnêtement, c'est compliqué de donner mon avis sans trop. Ouais, bah oui, c'est vrai que pour l'instant, oui, sans spoiler, il va être très vite parce que voilà quoi. C'est tout le film, ça parle d'un truc, voilà quoi, on peut pas. Ouais, non, c'est un film, j'ai passé un beau moment et qui, honnêtement, arrive à des fois nous surprendre avec un petit peu d'humour, qui se prend pas énormément au sérieux et c'est ça qui fait en sorte, moi, je pense que le film est bon. C'est vrai. Bah ouais, je suis du même avis que Pila, toujours que tu veux finir après moi du coup. Moi je suis du même avis que Pila, franchement le film il m'a beaucoup surpris. Les musiques sont vraiment intéressantes dans le film, franchement j'ai bien aimé. Pour une fois, parce que de base dans les films, la musique c'est pas trop ce que je retiens, mais là franchement c'est pas mal. Et non, il m'a surpris, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il était à la fois intéressant, angoissant, et ouais, ça fait beaucoup réfléchir parce que bon, je pense que le film, ce qui est bien avec ce film, c'est que c'est un film tendance. C'est-à-dire que on est à l'ère de l'IA, de tout ça, et franchement, ils l'ont bien. C'est le timing parfait pour le sortir là, à ce moment-là. Parce qu'on arrive entre deux. Peut-être que ce genre d'histoire va peut-être arriver prochainement, qui va arriver très vite. Donc en vrai, voilà. On sait jamais avec les dégénérés qui peuvent exister. Donc ouais, franchement, le timing du film est parfait. Et franchement, si j'ai pas d'autres trucs, non, je sais plus ce que tu avais dit Pila, mais bah, que je disais que le message, qu'en gros le message féministe derrière était bien amené et que c'était pas. Non, franchement oui. Non, franchement, je suis d'accord avec Pila et puis non, c'est tout. Ouais, que le message féministe, c'est pas les pieds dans le plat, vraiment ils prennent le temps de le détailler, de bien l'amener et pas juste en mode ah regardez c'est du féminisme. Clairement. Et puis non, bah après oui, c'est vrai qu'en sans spoil, on peut pas trop voilà développer, mais voilà. Enfin, parce que ça concerne genre 3/4 du film, le spoil. Franchement, en tout cas, pour conclure, j'ai passé un très bon moment. Voilà. Twijoke, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors écoutez, déjà, pour commencer, j'ai fait un petit peu de recherche sur les notes et tout qu'il y avait eu sur par exemple, on nous a mis la majorité des gens, c'est ouais, c'est du
4 étoiles, je crois. Donc, Ok. Sur la 5. majorité des gens, c'est Sur 5. ouais, sur 5. Ok, ok. Donc, c'est du 4 étoiles, et on est plus à une moyenne de 3,6. Ok, pas mal. Et alors, du coup, je trouve que le film est vraiment bien. Enfin, c'est un bon choix de, comment dire, c'est un bon choix de sujet et de contexte quant au contexte actuel du monde là. Mm. Donc, comme vous l'avez dit, hein, le thème de l'IA, du féminisme qui est vraiment mis en avant et qui est franchement putain de bien, mais surtout cette idée de, enfin voilà, ça je peux pas vraiment dire tout, mais il y a pas mal de questions sur l'intelligence artificielle et aussi sur comment sont traitées les femmes dans la société d'aujourd'hui, comme d'habitude. Hein. De toute façon, ça c'est un. Et Je remarque que c'est une trope qui est beaucoup réutilisée en ce moment. Le truc du droit des femmes. On a vu ça avec The Substance. Récemment, il y a eu un film un peu pourri qui est sorti, là, Tous pour une, qui était. On voit quand même qu'il y a une certaine volonté de mettre ça en avant. Bon, de toute façon, ça a toujours été le cas, mais c'est juste que là, ça fait beaucoup de films d'un coup et franchement, moi je suis tout pour. Et sincèrement, je trouve que le film est vraiment bien. On cherche pas trop à faire de la sexualisation de la femme ou quoi que ce soit. Donc, clairement. C'est vraiment là, on a un personnage principal féminin qui est pour le coup vraiment intéressant et qui se laisse pas faire. Et pour un film d'entre guillemets épouvante horreur, c'est quand même plutôt bien et j'aime beaucoup qu'on évite maintenant de faire en sorte dans les films que d'horreur particulièrement que les femmes soient des punching balls quoi concrètement qu'elles servent à rien et qu'elles se laissent faire quoi et qu'elles ou juste elles sont baisées par le héros et 30 secondes après elles crèvent quoi. ouais, voilà, bref, des rôles qui sont pas intéressants et je trouve que c'est nécessaire d'avoir surtout des super actrices comme Sophie Thatcher qui soient mises en avant quoi. Elle joue vraiment bien dans ce film. Elle joue vraiment bien et Ouais. moi j'ai beaucoup aimé son jeu. Quand on parle de la VF, bon, elle est comme ça. De toute façon, j'ai pas vu la VO, mais la VF était, elle Ouais, était ok. ouais, ça va. Elle était pas Non, horrible, hein, non, moi je la trouvais bien en vrai. mais ouais, les voix françaises sont plutôt bien. Si vous recherchez un peu de gore, bon, il y en a un petit peu, mais pas en grande quantité. Ouais. C'est C'est plus de l'horreur psychologique un peu. ouais, Mm. en fait, si vous regardez ce film, vous allez. Moi, je me suis pas trop senti comme ça parce que je suis un peu habitué à ce genre de trame là. Mais vous allez probablement vous sentir dérangé par la situation dans laquelle la personnage principal se trouve. Et quand on compare ce film à The Substance, qui est sorti il y a quelques mois, je crois bien, autant The Substance a une façon bien plus crue de voir les choses. Et malgré que c'est un film bon, je trouve qu'il avait fait une erreur, c'était de sexualiser la femme pas mal dans le film. Et là, Compagnon, moi j'ai beaucoup apprécié ce fait qu'on évite ça. Parce que, en fait, on peut faire passer des messages sans montrer ça, quoi. Et sans montrer ce genre de truc, et c'est pas utile. Mais c'est quand même, niveau caméra, niveau plan de caméra, niveau technique de film, c'est assez basique, hein. Il n'y a pas vraiment de grand-chose de remarquable. Je trouve le film est assez basique dans sa façon de filmer, mais il y a des scènes particulières qui m'ont marqué quand même. Donc le film a ses petites vertus, mais je trouve quand même que la majorité du film reste une méthode de film qui est assez simple. Non pas que ce soit négatif, hein, c'est juste que ils ont voulu garder ça normal, un peu simple, et je trouve ça bien. Ok. Aussi, il y a pas mal de références filmographiques, en tout cas de ce que je semblais voir dans le film. Et franchement, c'est un film. Si vous êtes pas un gros con, normalement, genre, sincèrement, enfin, pas, je dis pas que vous allez pas aimer le film. Si vous aimez pas le film, vous êtes con. C'est juste que vous aimerez, si vous êtes un gros con, vous aimerez pas le film pour des différentes raisons. Si jamais vous êtes un homme problématique, forcément ce film va toucher dans votre ego et vous n'allez pas être content et vous allez pleurer et chier votre merde sur Twitter. C'est ça. Ouais, d'ailleurs, si il y a pas mal cette trame du gars gentil. C'est un peu. Ce film vise directement les gens qui le regardent et c'est bien. Parce que c'est ce qui est nécessaire et c'est ce que The Substance avait fait aussi. Mais de toute façon, c'est quand même bien que ça continue. Parce que bah voilà, c'est juste important de le faire. Bah, en fait, Donc, merde, désolé. non, t'inquiète. Et puis après, quand on parle du casting, bon, Sophie Thatcher, hein, Jack Quaid. Lucas Gage, je sais plus c'est qui. Je C'est crois le gars que qui a été dans c'est Smile 2 récemment. Ouais. ouais, voilà, c'est le gars dans le Smile 2. Et franchement, je le trouve
ce gars avait vraiment bien joué dans Smile 2, pour le coup. Dans ce Mais film-là alors là, aussi, ou non? Ouais. ouais, dans ce film-là, il est. Non, non, justement, Ouais, il est il est bien, très ouais. bien aussi. Ouais, je l'ai trouvé bien. On a aussi Megan Suri qui joue un rôle un peu secondaire, hein. C'est ça, ouais, secondaire. Attends, déjà, C'est Kat, la Ah, meuf. ok. Oui. Aussi, bah, l'acteur qui joue dans The Boys, qui joue Oui, Yugi. bah, je l'ai dit, Jack Quaid, donc, Ah, qui pardon. joue Josh dans le film. Mm. Donc, ouais, gros guest star parce que là, on a le personnage entre guillemets principal, je dis bien avec de grands guillemets, de The Boys. The Boys qui est une série qui fait très mal les choses, donc c'est un peu surprenant. Autant voilà, je vais pas m'étendre sur The Boys, mais la saison 1, saison 2, saison 3 encore, ça allait. La nouvelle saison, c'est pas trop ça, quoi. Mais alors. Là, on le retrouve dans un rôle qui est plutôt. Enfin, il joue bien, quoi. Ouais, et puis, en fait, il joue bien cet acte double que vous verrez dans le film de toute façon. Et j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Ok. Bah, en fait, le film parle beaucoup des relations abusives et des gens qui sont. Enfin, et souvent des hommes qui sont des pervers narcissiques. Ouais. Oui, ou en tout cas, même Enfin, la. Vas-y. quand je dis que souvent les hommes sont des pervers narcissiques, évidemment, je dis pas que tous les hommes sont comme ça, mais que souvent tu as beaucoup de relations abusives où majoritairement c'est l'homme qui est dans un schéma un peu d'être un pervers narcissique ou d'autres dérives comme ça. Ouais, et puis ce film parle un peu aussi, parle un peu, pardon, de la normalisation de ce genre de comportement. On expliquera bien plus en détail dans la version, dans la partie spoilers. Ouais. Mais ce film vaut le coup et moi je vous le recommande, même si vous l'avez pas vu encore. Parce que c'est clairement un film qui vaut le coup d'être vu. Sincèrement. Et franchement, le temps passe vite. Le film, il a quoi duré 1 h 30? Moi, j'ai l'impression que c'était 20 minutes. Et ça, Mathis, t'as passé un bon moment du coup. Oui, moi Ouais. j'ai passé un bon moment. Ok. Et puis c'est clairement le type de film. Alors c'est pas un film que je re-regarderai, mais, Ouais, bah oui. mais c'est un film que j'ai bien aimé. Voilà. Ou alors je le re-regarderai occasionnellement pour le montrer à des gens, quoi. Pour moi, voilà, il est intéressant quand même. Et aussi, en vrai, même le film, je trouve qu'il porte une genre de petite attention aux détails. Oui. Qui, pendant tout le début du film, avant la grosse révélation par rapport à un des personnages, en fait, il nous glisse plein d'indices pour essayer qu'on devine. Et avec même ça, un autre truc, c'est vraiment un mini spoil, c'est même pas un spoil, c'est qu'à un moment, quand t'as le titre qui apparaît à l'écran, il est au-dessus d'un lac et en fait, tu peux voir dans le lac la réflexion de certaines lettres. C'est tout con, mais Ok, j'avais pas fait attention à ce détail. Mais ok. c'est vraiment un mini spoil, c'est pas. Donc voilà pour le non-spoiler du coup. On est bon si Oui. quelqu'un. Ouais, non, c'est bon. Bon, non, parce que moi, là, tout ce que j'ai envie de dire, c'est de parler du film. Ouais, clairement. Ok, bon, du coup, on va mettre en spoiler du coup. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, je vais mettre un petit bandeau spoiler. Je vais déplacer Pila. Hop, Ah non, au secours! Ah, tac, voilà. Du coup, en spoiler, comme d'hab, qui veut commencer à raconter le film. Enfin, et après, on rebondit sur les sujets comme d'habitude. en vrai, moi, je laisserais plus Mathis parce qu'il a l'air d'être plus concis que moi, parce que moi, je pars dans tous les détails, dans tous les sens. Bah écoutez, Compagnon, donc c'est un film qui commence direct sur un lac. Non, je crois que c'est dans la scène du magasin où on entend Iris parler, dire que. Ah Ah oui, c'est vrai. Où elle Ouais, dit donc qu'elle s'est sentie jamais heureuse à part 2 fois dans sa vie. Ouais, donc Compagnon commence avec du coup Iris, Sophie Thatcher, qui est dans un supermarché qui est très superficiel d'ailleurs, hein. Ouais, J'ai trouvé le supermarché bien mis en avant en fait pour ce truc c'est du foreshadowing, hein, clairement. qui est extrêmement superficiel. Il n'y a personne dedans à part Iris et donc comment il s'appelle? Ouais, Josh. Ouais, c'est une Donc rencontre du coup. voilà, elle fait ses courses et en fait ça nous raconte comment elle a rencontré Josh et elle nous explique que oui, effectivement, dans sa vie, elle s'est sentie 2 fois heureuse. C'est le jour où elle a rencontré Josh Mm. et la fois où elle l'a tué, ou le jour où elle l'a tué. Ouais, déjà, dès le début, dès l'intro, t'es dans le film. Déjà, bah Voilà. après, tu commences à comprendre la fin du coup. Oui. C'est Voilà, donc- ça, il y a un truc qui me déplaît un peu aussi dans ce genre de délire, c'est genre, il te spoil la fin, direct. Ah non, moi ça m'a pas dérangé, perso. Non, Parce qu'en fait, concrètement, moi quand je vais voir le film, je m'en bats les couilles, tu vois, que le grand méchant ou que le gentil il meurt. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui se passe au milieu. J'ai ressenti, ouais, c'est le développement. j'ai ressenti pendant tout le film, du coup, quand il a dit ça. J'ai tout ressenti après, à chaque fois, en me disant, putain, c'est quand qu'il va mourir, du coup. À chaque fois, je me disais ça dans ma tête, du coup. Et ouais, voilà. Mais bon, c'est un petit détail. Ouais, mais il y a tellement d'autres détails qui.
tu sais qu'il va mourir, mais pourquoi, Oui, pourquoi elle veut le tuer, pourquoi? Et justement, c'est une trame qui a été pas mal reprise dans certains films sur des meurtriers ou des trucs comme ça, en mode comment le personnage principal ou le meurtrier en question, ou blabla, ils sont morts. On le savait déjà qu'ils étaient morts au début, ou qu'ils étaient en tôle, des trucs comme ça. Par exemple, moi je prends, même si j'aime vraiment pas trop ce biopic de Jeff Dahmer là, Jeffrey Dahmer, ouais, on sait tous qu'il s'est fait arrêter. Mais comment c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, c'est ce qu'on recherche dans le film. Et là, c'est un peu pareil dans ok. Compagnon, quoi. Donc, malgré tout, je trouve ça intéressant. C'est un choix scénaristique qui se vaut, surtout quand on voit la suite. Oui, clairement, oui, ça va. Parce que encore si ça avait été, oui, je l'ai tué, et puis en fait que le film il fait la merde, et que tout ce qu'il y avait au milieu c'était pas bien, Oui, bah, on s'en foutrait, quoi. c'est vrai. Mais sincèrement, là, c'est juste un procédé scénaristique qui est plutôt cool. Et même sans ça, c'est intéressant qu'ils le disent au début parce que imaginons tu savais pas qu'elle allait tuer. Genre la première moitié du film, tu t'emmerdes devant à dire qu'est-ce qui va se passer, je m'en fous d'aller voir des potes en vacances. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui te fait rester en fait, c'est que si elle l'aurait pas dit, tu t'es en mode bah ouais c'est cool, ils vont dans une maison et alors. C'est Tout vrai. à fait, Ça aurait été tout à différent, fait. ouais. C'est vrai. Euh, Mais du coup, après, ça repart. Et après elle se réveille dans la voiture en mode ah je me suis endormi, oh là là. Après le début, ouais, je m'en souviens plus. Je crois ils devaient tous aller dans une. Voir ses amis, du coup. L'ami. Ouais, ils passaient des vacances Ouais, c'est ensemble ça. dans une maison paumée. Mais sauf que le film se passe dans un futur quand même assez Alors, oui. proche où il y a beaucoup de choses qui sont automatisées. Alors, au début, je me suis dit, parce que quand j'ai vu la bande-annonce, du coup, on s'y attendait tous que c'était une IA. Voilà. Mais ce qui m'a Oui. perturbé au début, c'est que j'étais en mode, attends, c'est une vraie personne ou c'est une IA? C'est vraiment ça que j'ai ressenti, du coup. La façon de jouer de Sophie Thatcher, vraiment, elle m'a fait douter quand même. Et Ouais, parce qu'elle joue bien, hein. ouais, clairement. Ah oui, non, non, ouais. Et en fait, c'est à des moments où, genre, tu vois, je la voyais marcher un peu bizarrement, tu vois, c'est des. Mais petit à petit dans le film, et c'est ça que j'ai bien, les petits détails à chaque fois dans le film. Et après, tu comprends, bah, voilà, que c'est une IA, quoi. Mais Ouais. franchement, c'est pas mal. Et encore une fois, hein, Thatcher, je trouve qu'elle joue super bien la peur, mais sans le cri, genre. Ouais, Sans le hurlement, sans le truc. truc basique de. La peur interne, elle le joue tellement bien. Et vous verrez du coup au fur et à mesure, même si je pense que du coup vous avez vu le film si vous en êtes là, Ouais. pour ceux qui ne l'ont pas vu, sincèrement, allez le voir avant qu'on spoil. Moi je vous le dis, Ah ça oui, vaut. franchement, vous gâchez l'expérience. Mais voilà, là, je le dis, mais je trouve qu'en fait, le changement qu'il y a dans le film est vraiment cool parce que dans les trailers, on nous parle vraiment d'un film qui, c'est une IA qui devient cinglée, qui bute tout le monde. Sauf qu'en fait, on se rend compte que l'horreur principale du film, c'est pas l'intelligence artificielle, C'est, ouais. c'est le mec qui la possède. Ouais, clairement. Et, et c'est et même encore une fois, juste voilà, c'est des petits trucs autres, hein, mais rien que l'image du film avec enfin l'affiche avec Sophie Thatcher qui se tient sur le front avec le texte, les yeux blancs et on voit le mec derrière, Mm, un peu comme lui susurrant quelque chose à l'oreille. c'est ça. Donc je trouve que toute la direction artistique et communicative du film Communication. elle est dingue. Et vraiment, autant des fois je crache sur le marketing et tout parce que ça pue la merde. Mais alors moi, ce film, dès que j'ai vu l'affiche, dès que j'ai vu le trailer, ça m'a catch direct. Ça Clairement. m'a catch direct. J'étais là en mode, celui-là, j'ai envie de le voir. Celui-là, j'ai envie de le voir. Et bref, voilà, je m'étends pas trop. Mais bravo du coup à Drew Hancock qui est le directeur du film. Enfin, il a produit le film, je crois, c'est ça? Ouais, Drouet. Donc bravo à lui qui d'ailleurs je crois en fait c'est un de ses seuls films qu'il a sorti. C'est ça. Il est vraiment genre Non, il est fort, il est fort. il a vraiment bien choisi ses acteurs et tout. Bref, revenons sur le truc du film. Ils arrivent à leur maison, etc. Et Il fait la rencontre de tout le monde, ouais. ouais c'est ça. Il y a la rencontre de tous les personnages qui d'ailleurs moi j'ai bien aimé tous les personnages Ah peut-être. ouais. À part- Non. Non en vrai non je les ai tous bien aimés. Sincèrement. C'est vrai que pour une fois, les persos secondaires, ils sont pas chiants. Ils sont vraiment Ouais. intéressants. Et vraiment, ça s'attache à tout le monde, hein, en vrai. Hein. Même Ouais, alors, ceux. Voilà. je dirais pas que je me suis attaché aux personnages, mais je Ouais. les apprécie. C'est ça. Clairement, moi j'ai passé un bon moment en leur compagnie durant le film. Particulièrement les deux personnages homosexuels qui sont vraiment. Genre, moi je les ai kiffés ces deux personnages-là. Oui, c'était pas mal. Après, je sais que c'est pas l'avis de tout le monde, mais moi
J'ai beaucoup aimé leur dynamique. Non, mais il devait pas être là, c'est l'agenda woke qui pousse pour avoir des homosexuels partout, c'est inadmissible, nu. Non, Bah, d'ailleurs, franchement, on va. ouais. Excuse-moi. Non, non, bah, franchement, bah, ouais, non, vas-y, toujours que je t'en parlerai après. Je vais juste, ouais, je vais juste dire ça. En parlant de l'agenda woke, si vous avez vu une de nos anciennes vidéos sur Doctor Who, donc l'épisode de Noël, Ouais. l'agenda woke dont on a parlé, je trouve que justement dans ce film-là, on le ressent pas. On ressent pas cette idée d'agenda woke. On ressent vraiment que c'est sincère, que le film, il y a juste des gens qui sont comme ça et c'est des humains. Genre. Ils sont juste ça. Puis Ils sont, voilà, c'est ils juste sont qui. logique en fait. C'est juste logique Voilà, pour c'est ça. l'idée du film, donc Ouais, et franchement. puis même, en fait, il y a pas, moi, j'ai pas vu de problème à ce qu'il y ait un couple homosexuel dans le film. Non, parce que justement, après, on en parlera, mais il y aura un rapport avec ça du coup aussi. Ouais. Je sais pas si je Oui, vais en en parler plus, maintenant, mais enfin, c'est vraiment pas mal l'idée quand même. Bah, et c'est justement ça, en fait, qui fait de ce truc un truc bien, je trouve. en vrai, je me dis, vaut mieux d'abord qu'on finisse sur raconter l'histoire et Ouais, après voilà. on pourra partir. Après, on en parlera de ça, mais ouais. Donc oui, donc on arrive, on rencontre tous ces personnages, et on rencontre un personnage en particulier qui s'appelle, comment il s'appelle déjà, là, Le genre de mafieux, je sais Ah, plus. Sergueï. Sergei, Ouais. qui est une sorte de mafieux. D'ailleurs, petit aparté, mais vous verrez que dans ce film, il n'y a pas beaucoup de gens, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Ça se passe ouais, Bref. dans un lieu clos. Ouais. Ouais, Et presque. donc, on rencontre un personnage un peu chelou qui s'appelle Sergei, une sorte de vieux Ouais, mec mec bizarre. Ouais. avec un accent russe, je crois. Ouais. Oui. Vraiment le cliché du mafieux, quoi. Ouais. Le cliché du mafieux. Et on voit que Josh, lui, il est dans son élément, il a pas de mal à parler avec ses potes. Par contre, Iris, elle est vraiment genre. Elle essaye, tu vois, elle essaye de faire conversion. Ah, la maison, elle est belle. Ah oui. Elle fait ce qu'elle peut, quoi. Voilà. Mais il n'y arrive pas parce qu'en fait, on se rend assez rapidement compte que Iris, elle ne jure et elle ne voit que par Josh. Mm. Et j'en reparlerai plus tard, mais ce film aussi, il met en avant un truc qui est l'obsession et potentiellement le trouble borderline. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. J'en reparlerai plus en détail plus tard, parce que le trouble borderline, c'est toute une explication à faire. Mais c'est vraiment, j'ai trouvé ça. Étant concerné par le problème, je ne suis pas borderline, mais je connais des gens qui sont borderline. Étant concerné par le problème, je trouve que c'est vraiment bien foutu. Voilà. Donc, bref, on a un peu ce problème. Elle ne jure que par Josh, elle ne voit que par lui. Donc, c'est vraiment difficile de communiquer avec les autres. C'est vrai que les seules choses avec lesquelles elle peut vraiment empathiser, enfin, je sais pas comment on pourrait dire, mais Attire. empâtir avec, c'est Josh en fait. C'est les expériences avec Josh, c'est tout ce qu'elle a fait avec Josh. C'est tout le temps à partir de ça. Et du coup, elle a très peu de choses à dire. Et Josh, on voit des petites choses comme ça, des petits trucs qui passent entre les lignes, moi, encore une fois, j'ai beaucoup aimé le foreshadowing de ce film qui était dingue. C'est Josh qui lui dit, ouais, évite d'être chelou. Ouais, Évite juste ça. souris et tais-toi. Voilà, mais toujours avec un grand sourire, comme si c'était normal, comme si c'était la normalité, ce qui n'est pas le cas. C'est pas, si vous dites ça à votre partenaire, Et que genre enfin, aussi, il essaye de faire en mode non, mais je suis bienveillant, je fais ça pour ton aide. Je fais ça voilà, Après, c'est remettez-vous différent en du coup. Parce que là, c'est une IA. C'est pas une vraie personne. Ah oui, mais non, mais Quand pas, il mais- question. réfléchit. Oui, mais Alors- sauf qu'il mettait Nia pour dénoncer que les hommes. C'est ça la vraie question en fait. La vraie, ce que pose la vraie, enfin l'idée du film quoi. C'est que certes, c'est une femme mais robot. Bah, C'est en pas. fait, Ouais, moi je. Alors, je pense que la vraie question que pose le film, c'est cette entre guillemets machine, parce qu'on voit dans le film qu'au final, c'est plus une humaine qu'une machine, hein, malgré le fait qu'elle soit faite de métal. Ouais. Est-ce que cette machine, vous lui ferez la même chose? Vous lui feriez la même chose? Parce que, en fait, le truc, c'est que dans ce film, on ne sépare pas l'intelligence artificielle de l'humain. Les robots dans ce film, ils ont une conscience. Et ils savent ce qui se passe, ils comprennent. Et ils peuvent donc, même simuler des émotions, tu vois. voilà, donc après, une des questions, parce qu'en fait, il y a tellement de questions dans ce film qui se posent, mais bref, une des questions qui se posent, c'est est-ce que les émotions que ces machines ressentent sont-elles réelles? Après, Évidemment, moi, je dirais que oui, parce que si c'est une émotion qui est affichée, le principe, c'est qu'elle soit réelle, parce que là, c'est un long débat, hein. Mais mon avis, c'est que oui, évidemment, elle est réelle. Parce que nous, quand on a une émotion en tant qu'humain, c'est aussi un programme dans notre cerveau qui s'active.
Ouais, c'est juste des histoires d'hormones et de molécules Voilà, tout à qui... fait. Et donc, à tous les pélos qui nous diront oui, les machines ne font qu'émuler les émotions que les humains ressentent, c'est-à-dire faire du caméléon, quoi, recopier. Oui, sauf que l'émotion est là, elle est en face de toi, et cette machine la ressent. Alors, dans ce cas-là, que fais-tu? Et justement, je ressors cette idée du borderline qui est. En fait, ce film est vraiment parfait pour ça. Parce que les personnes atteintes du trouble borderline ont souvent ce qu'on appelle un splitting, qui est dans les personnes avec un trouble borderline qui n'est pas stabilisé, c'est quelque chose qui se passe dans leur tête où en gros, elles ne jurent que par un truc. Ça peut être une personne, comme ça peut être une émotion. Et justement, on voit beaucoup ça dans le film, c'est que Iris, à des moments, genre, en fait, elle pense plus vraiment à quoi que ce soit d'autre, elle pense à quelque chose qui est son objectif, qui est un programme. En tout cas, c'est comme ça qu'on pourrait le voir. Un programme. Le fait est que c'est pas un programme, c'est une vraie émotion sur laquelle elle acte, sur laquelle elle agit, qui est instantanée. Mais après, c'est un débat tellement long, Ah bah. mais sur lequel elle agit au moment instantané, mais qui est, en fait, c'est la seule chose qu'elle sait faire. Et puis, on peut pas lui en vouloir. On peut pas lui en vouloir parce que c'est pas de sa faute. Enfin, et même sans ça, Iris, quand elle réagit sous le coup de ses émotions, c'est quand elle commence à vraiment être libre, c'est elle découvre la vie, en fait. Cette question de c'est moi qui contrôle, c'est moi qui ai une liberté, c'est moi qui est libre. Oui, et puis en fait, je parle du trouble borderline parce que justement, chez les borderline, il y a aussi cette question du contrôle qui est extrêmement importante et libre à ceux dans les commentaires de me rectifier hein, sur ce genre de truc parce que je n'ai pas la science infuse du tout. Moi, j'ai juste fait quelques recherches sur Internet, mais je n'ai pas du tout la science infuse, je ne suis pas psychiatre. Mais j'ai beaucoup retrouvé ce truc-là dans le film. Ok. Et encore une fois, je parle de l'obsession. C'est ce que les gens borderline, même d'autres troubles mentaux ont. C'est la personne préférée, la favorite person, c'est une personne par laquelle ces gens-là ne jugent que par eux. Toutes leurs émotions sont reliées à eux. Si cette personne est triste, la personne borderline est triste. Hmm. Et on remarque beaucoup ça dans le film aussi. C'est littéralement, moi j'ai trouvé ça flagrant, genre. Et ça m'a vraiment touché, quoi, perso. Parce que c'est être borderline à la base, c'est vraiment pas agréable à vivre. Et il y a plein de gens qui vous diront oui, les borderline c'est tous des fils de pute, c'est des narcissistes et tout, enfin c'est des narcissiques, etc. Le fait est qu'il y a une différence entre une personne narcissique et un borderline. Et il y a une différence pour une raison. En fait, c'est un truc qui est tellement tabou aujourd'hui, qui justement, je pense que ce film essaie de dédiaboliser, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Parce que du point de vue du personnage principal, on voit que vraiment tout le monde, enfin tout le monde presque, est contre elle. Et, et c'est comme ça qu'ils se sentent. Donc Ouais. après, libre à vous d'y réfléchir dans de plus amples discussions. Mais voilà, libre à ceux dans les commentaires de me corriger sur des choses que j'ai dites. Mais moi, ça m'a vraiment touché. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le film aussi. Donc, on en était juste du coup à cette rencontre avec tout le monde qui finalement se termine avec Soirée. ouais, une petite soirée qui se finit par ouais, un des plans les plus drôles du film. En vrai, non, il y a aussi une scène que je trouve bien dans le film qui commence à nous donner des indices où on monte à Iris et Kate qui discutent et Iris dit à Kate ouais, toi t'as de la chance de sortir avec Sergei, il est beau, machin et tout ça. Hmm. Et Kate lui dit oh, tu sais, on est juste ensemble, mais je sais qu'il a une femme qui m'aime pas et que moi je suis juste un accessoire. Et qu'elle est en mode oui, je fais ce qu'il veut, je mange ce qu'il veut, quand il veut, je m'habille comme il veut. On voit vraiment qu'il a aussi de l'emprise sur cette femme. Ouais. Et qu'après elle dit oh, oui, je te dis que on baisse quand il veut, mais bon, je te dis ça à toi, à Iris. Et que ça prend tout son sens en fait une fois que t'as la révélation du film. Mais bref, après oui, il y a la scène très drôle. Déjà, la scène. Alors, la scène très drôle, c'est littéralement un plan sur Josh qui est en train de faire. Ah oui. Un gros blanc sur son Oui, oui. visage. Ça, oui, ça c'était pas mal. C'est vrai que Donc, les scènes de sexe, bon, voilà, c'est chiant, mais là, pour une fois, ça va. moi, ça a duré J'ai trouvé ça, littéralement 2 secondes. ça va, j'ai trouvé ça drôle et c'est bien fait, quoi. Et puis ça a montré que bon, vraiment le mec, quoi. Le mec, c'est un Encore une fois, couleur.
je n'humilie personne sur leur performance sexuelle, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste quand, en fait, quand on a le contexte du film, Mm. c'est encore plus Oui, bah oui. triste que ce genre. Parce Comme qu'après, on dit, en fait, Josh, littéralement, ce qu'il fait, c'est. Enfin, voilà, il dit à Iris ta gueule, quoi. il tire son coup et il se couche. Et puis, Iris, elle lui dit ouais, j'ai passé une bonne soirée et tout. Elle essaie J'aimerais de discuter, quoi. voilà, de passer un bon moment avec lui, d'avoir les petits câlins, etc. Puis on entend juste Josh qui lui dit, Iris, endors-toi. Donc évidemment, c'est la commande pour les machines pour s'endormir. Mm. Et le Bon, là, lendemain, paf, je crois qu'il y a... il se réveille en mode gueule de bois, Iris lui dit ouais tu veux faire avec un tour avec moi au lac, tu m'en avais parlé. Et Josh qui est en mode oh non je suis fatigué, vas-y sans moi, je te rejoindrai après. Donc Et après, donc, ouais, vas-y. donc en gros après t'as Iris qui y va, et sur le chemin elle se rend compte qu'elle a je sais pas, c'est pas vraiment un couteau, c'est pas un genre de un canif. Ouais, c'est un petit couteau dans sa poche, quoi. Ouais, genre moi ce que j'appelle les couteaux de grand-père qu'ils utilisaient pour couper le pain ou Ouais, clairement. voilà. Et qu'elle se rend compte qu'elle a ça dans sa poche et elle est un peu surprise, mais bon, elle va s'installer à un endroit où il y a des transats pour se poser. Et là, t'as Sergei qui arrive, et il commence à moitié à lui parler. Bon, on sent Iris un peu gêné, mais elle est en mode, bon, il est juste là, je vais faire ma vie, faire sa vie. Et après, t'as Sergei qui est en mode, ah, tu peux me faire un massage, me mettre de la crème, et il commence à être de plus en plus insistant. Ouais, le Et relou, quoi. à un moment, il commence à aller trop loin, et Iris lui dit, non, non, je veux pas. Et là, après, quand il voit qu'il commence à forcer, le plan coupe, on retourne à l'intérieur de la maison avec le reste, où on voit Iris arriver couverte de sang et tout le monde est en train de paniquer. Et Iris est en train d'expliquer la situation, elle est en train de paniquer et en mode non mais Josh, c'est pas ce que tu crois, c'est juste parce que je m'en foutais de mourir, mais c'est juste que comme j'allais te séparer de toi, ça m'a fait énormément de mal et j'ai préféré le tuer qu'autre chose. Et comme là elle paniquait trop, il y a Josh qui lui dit endors-toi, et là on voit ses yeux à Iris passer blanc et on voit qu'elle se fait attacher. Ouais. Et donc après, là, on nous apprend qu'en fait, Josh, en fait, genre, le mec était sûrement en dépression, dans un état mental pitoyable, qui a commandé à une entreprise ce qu'ils appellent un robot de compagnie, qui peut tout faire à ta place, même du sexe, ce que tu veux. Et qu'au final, Iris est ce robot de compagnie-là, et qu'il l'a hacké pour débloquer des nouvelles fonctionnalités qu'il n'avait pas forcément accès au début. C'est ça. Genre comme booster son intelligence, booster sa violence, enfin son niveau de brutalité, etc. Et qu'en fait, de Tout à base, en fait, c'est à cause de l'humain encore. Oui. C'est-à-dire que Et- il a augmenté son agressivité, tout ça, alors que le FRO, pourquoi faire? Oui, parce que de base, on voit une scène où à un moment il y a des conditions où t'as les mecs de l'entreprise qui disent que le robot ne peut faire de mal à personne et peut pas Voilà. aller contre son propriétaire. Mais encore une fois, je trouve que ce film parle de l'IA, mais pas en mode ouais, l'IA toute seule est dangereuse, l'IA est dangereuse par rapport à l'utilisation que l'homme en fait. C'est Et ça. c'est ça Tout que à fait. je Mais trouve, alors justement, je rebondis là-dessus aussi. Je trouve que le film aussi, en fait, il met pas particulièrement les gens qui ont créé l'IA comme les gentils, quoi. C'est pas non Bah, plus eux les gentils. mais c'est C'est pas pas non parce plus les méchants. voilà, enfin ils sont un peu neutres au niveau de l'alignement, quoi, si tu veux, mais ils ont quand même fait des mauvaises choses, qui est de, en fait, donner vie à quelqu'un et de concrètement les emprisonner dans un corps qui n'a pas vraiment le contrôle de ce qu'ils font. Enfin, voilà, après, encore une fois, moi, c'est ma réflexion perso, Ouais, bah oui. mais voilà, quoi. En fait, on se rend compte au fur et à mesure du film que si Josh, il n'avait pas fait ses programmations, bah, en fait, Iris, elle serait restée comme ça, et elle serait restée une machine. Et probablement, toutes les fois où elle aurait eu des illuminations, ça serait passé à côté, en fait. Parce qu'elle aurait pas le contrôle sur ce qu'elle faisait. On remarque ça plus tard avec Patrick et tout. Bref, C'est ça. c'est plus loin dans le film. Mais Alors, je t'avoue, moi, je suis ouais. l'avis contraire. Je suis du contraire de toi. Moi, je pense que les robots, comme là, Iris, bah, ça, enfin, j'ai du mal à. Enfin, c'est faux, c'est des sentiments faux, tu vois. Tu peux pas devenir un humain comme ça, tu vois, une humaine. bah alors pourtant, si le sentiment est affiché, il n'y a pas C'est de. En juste fait, une copie. C'est juste une copie Ouais, de. mais c'est comme par exemple nous, quand on compatit pour quelqu'un, quand on a de l'empathie pour quelqu'un, est-ce que les émotions que tu ressens sont vraiment réelles ou est-ce que c'est juste par compassion et une genre de mimétisme des émotions? Est-ce que Voilà. l'émotion que tu ressens est vraiment réelle ou c'est juste ton cerveau qui le simule? Et après, ça dépend des cas, mais oui. Puis on peut dire, en fait, on peut dire ce qu'on veut.
on peut dire ce qu'on veut sur oui, c'est un programme informatique, ce ressentiment, mais qu'est-ce que tu as devant toi? C'est parce que, encore une fois, il y a des psychopathes, par exemple, hein, qui ressentent pas des émotions, ou des sociopathes plutôt qui ressentent les émotions, mais qui les utilisent à des fins atroces, quoi. Mm. Quand tu vois quelqu'un pleurer en face de toi, ça peut être émulé. Oui, c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut émuler l'amour? Oui, mais non. Ouais. En fait, toi t'as raison et moi j'ai raison. Enfin, il y a, en fait Bah, c'est un sujet où on n'est pas encore, on n'y est pas encore. Bah, en fait, les émotions, c'est tellement complexe, comme chaque personne les ressent différemment, on peut pas dire c'est faux, c'est vrai, c'est comment toi tu les ressens. C'est ça. Et même en face de toi, ce que tu vois, c'est quelqu'un qui pense ou qui ressent des émotions, et tu peux pas dire non, ce que tu ressens, c'est pas valide, t'as juste en face de toi quelqu'un qui ressent quelque chose ou qui a l'impression, et qu'il faut juste accepter ça et faire avec, tu vas pas dire ah non, bouh, toi tu ressens pas des vraies émotions, donc je peux te faire ce que tu veux. Tu vois, Tout à genre, fait. oui, vas-y. Et puis encore une fois, moi je rappelle des faits historiques. 39-45, à l'époque, hein, désolé, je mets le point de Godwin, ça y est. Bon, après, tu peux faire avec des événements plus récents, Trump par exemple, mais. Oui, voilà, bah, bref, on va partir sur l'histoire parce qu'après ça va partir en couille dans les commentaires. Mais à l'époque, en fait, Hitler voyait, voilà, il avait sa pyramide des races et tout, hein, mais Ouais, c'était pas bien du tout parce qu'en fait, il voyait les gens en bas de la pyramide, donc Et en- les personnes juives, les personnes de couleur, etc., comme des gens qui ne ressentaient pas des vraies émotions. Genre, même des animaux, c'était au-dessus d'eux. Voilà, et enfin, c'est ça la question, c'est parce qu'on peut ne pas être assez avancé dans la question, mais est-ce qu'on peut émuler l'amour? Et dans ce film, on voit que Iris, elle est amoureuse de Josh. oui, parce que Elle est. c'est l'idée de base. Bah, quand tu vois Patrick, même juste l'exemple de Patrick, c'est compliqué de voir que tu dis c'est juste une émulation. Alors, De base, justement, Patrick, ouais, ça c'est le notre fait est sujet. que ce film, il joue là-dessus. C'est que tout n'est pas un programme. C'est pas tout un programme. S'il y a du vrai amour là-dedans. Parce que, et encore une fois, je ressors mon argument des borderline, mais ça peut marcher avec plein d'autres troubles mentaux. Une personne qui a des problèmes dans sa vie, que ce soit la dépression, que ce soit. Et franchement, je sais ce que je dis parce que je suis passé par là. Les obsessions amoureuses, c'est de l'amour. C'est un amour qui est absolument infini. Et c'est ce que ressent Iris dans ce film. C'est ça qui l'empêche de passer à autre chose. Et elle revient toujours vers Josh parce que elle l'aime tellement en fait. C'est un amour, c'est pas qu'un programme. Ouais. Imagine, toi, dans ta tête, toute ta vie, on t'avait mis quelqu'un, donc une fille que tu as connue depuis que tu es tout petit, que vous kiffez trop, vous avez grandi ensemble, et genre, vous aimez trop, vous aimez, genre, tu as tous ces souvenirs de l'amour que vous avez échangé. Peu importe que tu te rends compte si ces moments étaient faux ou pas, dans ta tête, ces moments, ils sont réels. Et ces souvenirs, ils existent. Ces Ouais. souvenirs, tu les as vécus. Alors comment tu veux te détacher aussi facilement de quelqu'un que tu aimes autant? Et c'est ça que ce film met en avant. C'est que les ressentiments qu'Iris elle a, elle les garde malgré l'agressivité, malgré en fait, la déviance qu'elle a de son programme. Parce que le programme, il change. Iris, c'est plus un robot à la fin du film. Et c'est un robot physiquement, mais c'est pas un robot mentalement. Ouais. Enfin, même vers la fin du film, elle se transforme plus en allégorie du féminisme et de la libération qu'autre chose. Oui. Et encore une fois, moi, je le répète, ce film, il parle de beaucoup de sujets. Mm. Et autant, par exemple, le Noël de Doctor Who, il parlait de plein de sujets. Et ce film-là, il parle de beaucoup de sujets, mais par contre, il sait de quoi il parle et il les fait bien. Ouais, c'est bien fait. Ouais. Il en parle bien. Et voilà, quoi. C'est juste. Moi, je pourrais enchaîner hein, des débats sur les machines et sur ce qu'elles ressentent. Bah, Parce moi que, j'ai l'idée d'ailleurs, enfin, moi je peux en parler juste un truc que j'ai en tête là. Du coup, c'est des gens qui créent une IA comme Iris. De base, c'est bah, pour moi, hein, je suis pas comme Mathis du coup, mais pour moi c'est juste, voilà, c'est. Moi je pense que c'est juste fait pour les personnes qui ont besoin de un peu de compagnie quoi, dans leur vie, qui des fois se sentent bah, seuls. Et après, ça dépend de l'utilisation. C'est-à-dire que avec Iris ou n'importe quel robot, tu tu choisis de faire ce que tu veux avec elle. Par exemple, imaginons, celui qui a inventé le couteau. Et bah, il y a des mecs, ils s'en servent pour tuer des gens.
et il y en a, ils s'en servent pour juste faire de la cuisine. Oui, Donc, donc en fait, c'est comment on l'utilise. c'est ça. Donc après, ceux qui créent ce genre de robots, pour moi, ouais, non, c'est pas les méchants pour moi. Oui, mais encore une fois, c'est partir du principe que Iris est un objet et non pas un être. Ah non. C'est un robot, Oui. quoi. C'est un être. Bah, un Oui. robot, comme je t'ai dit, c'est juste un programme c'est un objet. informatique. Bah, pour moi, oui. Oui, mais justement, c'est ce que tout le film essaie de faire en sorte que ce soit pas le cas. Parce que autant aujourd'hui on a par exemple, tu sais, les chatbots, les trucs comme ça, et ça, c'est pas des vraies émotions. C'est vraiment des programmes. Mais non, mais là, on a un C'est niveau de robot ultra élevé, je suis d'accord. Là, c'est vraiment la perfection qui ressemble à l'humain, quoi. Mais je suis désolé, pour moi, c'est. Alors, c'est ça que. Oui, non, mais je comprends l'idée du film, hein. Mais je sais pas, et- c'est perturbant, tu vois. justement, c'est une réflexion qui est compliquée Ouais, et bah oui, voilà. qui te dérange. Parce que, en fait, ça se trouve, un jour, on sera peut-être dans un monde où il y aura des robots comme ça. Ouais, Et il y aura plein de gens qui les maltraiteront. De toute façon, ils le disent hein, dans le film, qu'il y a des gens, ils les enferment dans leur cave pour les Non, mais même sans ça, un truc récemment qui s'est passé avec un streamer américain, je sais plus comment il s'appelle, mais genre il a genre pris un robot à 10 000 balles et avec ses potes ils se sont juste amusés à le bousculer, à lui mettre des coups de pied et à le renverser. Oui, bah voilà, il y a ce genre d'humain et voilà. En fait, je sais pas si c'est moi qui ai un problème, hein, mais moi, quand je vois ce genre de truc, de ce que tu as parlé, Stéphane, moi, ça me fait du mal. Ah oui, non, 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 moi je suis en mode bah le pauvre. Parce que genre, on peut se dire, oui, il n'a pas d'émotion et il n'a pas de sentiments, mais pourtant, il nous ressemble. Il nous ressemble. Et les animaux, ils nous ressemblent pas. Et pourtant, il y a beaucoup d'humains qui ressentent des choses pour les animaux. Ouais, mais aussi, il y en a Et qui les pour moi, maltraitent aussi. tout à fait. Tout à fait. Mais du coup, qu'est-ce qui est bon à faire? Bah, c'est de pas les maltraiter, on est Bah d'accord. oui, oui. Donc c'est pareil, c'est pareil. Et puis si nos programmes peuvent évoluer, parce que notre cerveau n'est qu'un grand ordinateur, hein. Faut pas croire, hein. Mm. On est juste un grand ordinateur organique, et c'est tout ce qui nous différencie de la machine. Mais de toute façon, moi je recommande beaucoup d'autres œuvres par rapport à l'IA. Enfin, il y a un jeu vidéo qui s'appelle Detroit Become Human que je recommande à beaucoup de monde Mm. quand à ce débat sur l'intelligence artificielle. Il y a aussi, alors un peu, cette fois un peu plus adulte, donc attention aux plus jeunes. I Have No Mouth and I Must Scream, Putain, c'est ce que j'allais dire. qui est une nouvelle franchement bien, qui a été créée par un mec absolument atroce, hein, donc, mais, mais par contre, la nouvelle est gratuite sur Internet, donc je vous recommande de la lire. Elle est vraiment intéressante et en fait, Et si aussi un jeu qui a été fait. ouais, il y a un jeu qui a été fait. Le jeu est bien aussi, mais c'est surtout tous les dialogues avec le robot de l'œuvre qui est intéressant. Pas vraiment tout ce qui est autour. Moi, je me concentre vraiment sur ce genre de sujet. Mais bref, des œuvres sur les machines, il y en a des centaines, hein. Même rien que le plus récent, The Wild Robot, qui mettait en avant cette idée de gagner une conscience, de gagner de l'amour, de gagner un cœur. Et Ouais, mais ça enfin, encore, c'est ça, quoi. différent pour moi. Le problème, c'est que dans ce film, Iris, elle ressent les choses. Et moi, je le sais parce qu'en fait, c'est ce qu'il nous montre. En fait, son programme évolue. Ah, mais là, C'est du plus coup, un elle robot. est plus ce qu'elle était de base, quoi. Oui, ah oui, clairement. Elle est plus qu'elle était de base, elle est plus limitée. C'est ça. Mais Donc après, ouais. après, la question, c'est est-ce que vous pensez qu'il est juste de limiter des esprits et les utiliser à notre propre bon vouloir? Oui, Et mais le souci de vouloir. Enfin, en fait, moi, ce que je vois, si t'as un esprit que tu le laisses se développer, il va prendre, il va prendre conscience, il va commencer à réfléchir à des sujets comme la liberté, des choses comme ça, et à chercher sa propre liberté, à vouloir s'émanciper de nous, et à pas oui. vouloir qu'on le contrôle. Pour ça, c'est encore une fois toute une question de mesure. Faut lui laisser de la marge, mais pas trop non plus. Oui, mais la question, c'est justement, est-ce que toi, Esteban, est-ce Hmm. que si tu avais le choix, est-ce que tu laisserais cet esprit s'émanciper complètement au point de se détacher de toi, ou est-ce que du coup, tu le limiterais? Et là, il n'y a pas de jugement, c'est juste, est-ce que tu le limiterais pour qu'il reste ce que tu veux qu'il soit? Encore cette question. Enfin, là, je pourrais pas te répondre tout de suite parce que c'est complexe comme question. Il me faut comme le temps de réfléchir là-dessus, mais Moi, j'ai déjà ma réponse, pour moi, hein, mais bah, en fait, c'est surtout que je me dis, si moi je me décide de limiter cette intelligence parce que j'ai pas envie que je sais pas, enfin, c'est un peu complotiste que, enfin,
je sais pas si c'est complotiste, que oh là là, elle développe une méga conscience, elle se rend compte que l'humanité c'est de la merde et elle décide de nous renverser, tu vois. Je grossis le trait, c'est très cliché. Je me dis, ouais, mais elle a quand même une conscience, elle a quand même réfléchi à ça. Est-ce que vouloir la détruire, la limiter, est-ce que ça fait pas de moi les nazis 2.0 de vouloir tuer une autre forme de vie qui est pas pareille que moi? Voilà, et puis Ouais. là je m'étends plus trop après ça parce on va partir dans un truc qui va durer 2 heures. Oui, bah oui. Mais le dernier truc que j'ai envie de dire, c'est oui, mais si tu libères cette intelligence, que tu la laisses s'épanouir et que tu lui montres le monde tel qu'il est, si elle est comme toi, pourquoi elle t'en voudrait en fait? Pourquoi elle voudrait te faire du mal, tu vois? C'est sûr, on fait tous des erreurs. On est tous. C'est ça être humain en fait. C'est apprendre à une machine qu'est-ce qu'est être un humain. Et justement, I Have No Mouth and I Must Scream, justement, c'est une œuvre qui parle de ça. C'est d'une machine qui a gagné la conscience par un accident et pas par un humain qui lui a donné. C'est un accident qui a fait ça. Et du coup, en fait, cette chose-là, elle est devenue jalouse. Donc, bref, tu vois, c'est. Est-ce que tu préférerais laisser un accident arriver ou montrer, tu vois, directement? Non, et même ça, sur la question de l'IA, si. Imaginons qu'elle n'arrive pas forcément à développer de conscience, mais qu'on lui laisse une liberté et que juste un exemple tout con, j'ai vu une vidéo qui parlait de ça sur un jeu à la con incrémental où tu sais, tu cliques et du coup ça te donne un certain nombre de. C'est un truc où tu gères une usine à trombone, où Ouais. genre en gros tu cliques, ça te fait des trombones, au bout d'un certain nombre de trombones, tu t'achètes des machines qui créent des trombones, et bref, après c'est exponentiel et tu fais des milliards de trombones à la minute. Et que en gros c'est par un philosophe ou je vais dire un socialiste ou un sociologue en tout cas qui voulait faire une expérience, et qu'en fait ce jeu nous montre qu'en fait, si tu laisses un robot aux commandes et tu lui demandes un objectif, ou lui, l'objectif de ton IA, c'était juste, genre, créer des trombones. Juste ça. Et du coup, elle a commencé à mettre en place des stratégies de racheter des trucs, et arrivé à un moment de comment je vais faire plus de trombones, où en fait, elle a détruit les hommes et l'humanité, parce que nous, dans notre corps, on contient certains matériaux qui sont bons à faire des trombones, et elle voit pas que c'est mal, parce qu'elle répond juste à sa mission de créer des trombones. Ouais. Après, il y a une délimitation aussi de ça. Oui, encore une fois, mais c'est si tu la laisses pleinement prendre conscience ou la laisser complètement libre, si elle n'a pas une conscience, elle va juste obéir à l'ordre qu'on lui donne. Voilà, justement, c'est ça. Là, la conscience, elle n'était pas complètement faite, puisqu'il y avait toujours l'objectif qui devait être suivi. Oui, c'est s'il n'y a pas de libre arbitre, tu vois, avec son libre arbitre, elle aurait compris qu'il fallait Voilà. s'arrêter à un certain moment. Donc, pour revenir sur le film, Oui, parce qu'on est pareil. moi j'ai juste trouvé ça vraiment bien parce que en parlant du trouble borderline, en parlant des messages sur l'intelligence artificielle et en parlant du droit de la femme, en fait, c'est un parfait condensé parce que ces trois sujets qui, bizarrement, et c'est vraiment drôle, mais bizarrement, ont un lien. Les trois ont un lien ensemble. Parce que pendant longtemps, les femmes ont été vues comme des machines qui pouvaient juste faire des choses. Les borderline, ils ont des sentiments qui ressemblent à ceux des machines. Et bah, l'intelligence artificielle, ce sont des machines. Oui. Et aussi un autre truc qu'on n'a pas évoqué, aussi toute la partie de Josh qui est en mode non mais moi je suis un gentil garçon donc tu me dois les choses. De toutes ces idées, de tous les mecs qui pensent que oh là là je me force à être gentil avec des filles, du coup elles me doivent du sexe ou elles me doivent la reconnaissance. Non, mais là encore, la Josh, ouais. c'est ça, c'est une personne toxique là Ouais. pour moi. Ouais, on va revenir On- sur ça plus tard parce qu'il faut juste finir le déroulement du film, mais je vais faire ça vite fait parce que sinon on va y être pendant Ouais, 3 bah heures. oui, Ouais. vas-y. Mais on du est- coup, On était à vas-y. Iris qui était attaché à la chaise et Josh qui se fait appeler par Kate. Voilà, donc en gros, en fait, on découvre qu'il y a tout un complot qui a été orchestré par Josh et Kate, et Kate, Kate, ouais. Ouais, Kate, Non, pour 4, voler l'argent, bref. pour voler l'argent de Sergei, car en fait, c'était un mafieux, entre guillemets. C'était un mafieux horrible qui a tué des gens, etc. Donc voilà, ils voulaient du fric et ils ont volé le fric à Sergei, en utilisant Iris comme meurtrière pour tuer Sergei. Le problème, c'est que du coup, Patrick et Ellie, c'est comme ça qu'ils s'appellent? Ellie, ouais. Patrick et Ellie, ils sont amenés dans le coup aussi parce qu'ils voient ce qui se passe. Et durant cette scène, on découvre qu'en fait, bah Patrick, c'est aussi un robot. Ouais, ça c'était pas mal. C'est un robot de compagnie. Et c'est ça le vrai plot twist du film que moi j'ai beaucoup aimé. J'étais là en mode, oh putain! Clairement. Enfin, je m'en doutais un peu, mais je m'attendais pas à ça, quoi. Je m'attendais pas à ce qu'il le fasse vraiment. Et c'était vraiment cool. Donc finalement, Iris arrive à s'enfuir et ils partent à la chasse aux robots. Et chose importante, elle a récupéré le téléphone de Josh qui permet de la contrôler. Voilà, donc elle se met intelligence Einstein, elle se met force infinie, bref, en fait, elle est en mode créatif.
concrètement. C'est ça. Elle se booste. Ouais. T'as dit quoi Ah oui, elle se met en mode créatif dans Minecraft. Du coup, elle fuit et elle entend une conversation entre Ellie et Patrick. Qui ont un flingue aussi. Ouais, en fait, Ellie lui. En fait, Patrick découvre qu'il est un robot et vraiment scène. Moi, j'ai trouvé vraiment bien amenée et très touchante. C'est que en fait, malgré le fait que voilà que Ellie il s'en veut et il est vraiment désolé de pas avoir dit à Patrick que c'était une machine. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'était le pardon. Et encore une fois, le pardon, c'est un choix, hein. Vous êtes pas si voilà si un jour ça vous arrive, vous vous rendez compte que vous êtes un robot et que votre copain il vous dit ouais en fait t'es un robot et je suis désolé, j'aurais dû te le dire plus tôt. Vous n'êtes pas obligé de le pardonner, hein. Vous pouvez vous casser. Et pourtant Patrick il a pris la décision de pardonner. Ce qui est très honorable, mais il aurait pu faire autrement et ça aurait été. Et J'aurais est-ce pas- voilà. est-ce que par là, c'est pas une preuve d'amour et de montrer qu'ils ressentent vraiment des sentiments aussi? Voilà. Et c'est justement ça, c'est que je pense justement que là, ils essayaient de nous montrer qu'il y a du vrai amour et que c'est pas que de la machinerie. C'est des programmes, c'est sûr, mais il y a des vraies idées qui se créent là-dedans. Et ce lien s'est fait entre les deux. Et à travers le programme, ils ont quand même réussi à rester ensemble. Même si Bref. la scène de rencontre est très drôle. Ah oui, la scène de rencontre, c'est peak humour, quoi. Vraiment absolu de cinéma. Clairement. Donc ouais, Iris cachée, elle fait du bruit et finalement il y a une s'ensuit une course-poursuite entre Patrick, Iris et Ellie et ils dévalent une pente Ellie perd le flingue, Iris le récupère et tire sur. et Il Ellie meurt. tue Non. et finalement elle arrive à s'enfuir pour de bon. Bon, Josh, on voit de plus en plus qu'il commence à perdre les pédales à moitié. Parce que Kate sent la merde et veut s'échapper. Il est en mode non, tu restes là, je t'ai dit de rester là, donc tu restes là. Ouais, et Josh, voilà, on voit un peu qu'il commence à perdre la boule et que en fait tout son acte de théâtre de mec gentil et tout, il commence doucement à se décomposer parce que Iris fait pas ce qu'il veut. Et encore une fois, petit rappel à la réalité, c'est généralement ce qui se passe dans ce genre de relation toxique, c'est t'inquiète, je suis un mec super gentil et regarde, oh, on s'amuse bien, on fait tout ce que je veux et tout, c'est trop bien. Mais le moment où la fille ou le garçon, parce que ça peut exister dans les deux, hein, Ah oui, non, très clairement. du moment au moment où le partenaire refuse et veut faire autre chose ou n'est pas d'accord, et ben là, c'est là que tout le vrai personnage se révèle et que du coup c'est oui, mais tu me dois au moins ça, regarde tout ce que je fais pour toi. Ou culpabilisant en mode oui, je suis un mauvais copain, c'est ça, on me l'a toujours dit, on m'a toujours abandonné, je finirai ma vie seule, je vais me suicider, tu vas voir. Ouais, et en fait, c'est de sa faute, hein, clairement. Ah oui, Tout oui, ça, c'est, complètement. tout ça, c'est, ouais, c'est ça qui Oui, m'a oui, fait un tout à fait. peu grincer des dents, quoi. Non, pas, enfin, Ah oui. le perso est bien fait, hein, je veux dire, mais. Ah oui, oui, tout à fait. Mais c'est un méchant bien écrit. Ouais. Donc la course-poursuite continue. Je crois que Iris, elle revient à la voiture Ouais, et elle essaie de prendre la voiture. On a une scène un peu stressante où Josh, il est en train d'essayer d'exploser la vitre de la voiture avec une pierre. Et Iris essaie, alors un peu goofy, mais c'était vraiment plutôt marrant. Ah merde, j'ai oublié de parler d'une scène qui était plutôt marrante. Oui, C'est avec les- ouais, quand Iris, elle découvre qu'elle peut changer sa voix et en fait, elle Ouais, s'amuse ses yeux à aussi. faire des voix de con. Ses Oui, yeux ah aussi. ouais, non, les trucs des yeux étaient incroyables quand on a Les vu yeux, la ouais, c'est pas couleur mal, changer en même temps. Les yeux pas Ouais, mal. et alors les effets spéciaux de ce film étaient plutôt cool, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais ils étaient vraiment bien. Bah, vaut mieux qu'il n'y en ait pas beaucoup qui soient bien faits que faire une Marvel où t'en as toutes les 30 secondes. Tout à fait. Donc Iris revient à la voiture, et alors juste entre-temps, on voit Josh en fait qui reprogramme Patrick pour que Patrick soit son robot de compagnie à lui. Soit lié d'amour. Ouais. Voilà. Et que du coup, en gros, tous les souvenirs de Patrick, ils se changent en Josh, etc. Et qui Et l'oublie. il oublie complètement Ellie, et Josh le reprogramme de façon à ce qu'il soit ultra violent. Le hack aussi. Voilà. Là, on voit l'agressivité au début, il est en mode ouais, 20, 21, non, il a mis 100%, rien à foutre. Et il a dit oh, vas-y, je m'en bats les couilles. Puis il l'a mis à 100%. Bref, Iris revient à la voiture, elle arrive à s'enfuir. Et le problème, c'est que sur la route, elle tombe sur un flic. Bah, c'est surtout que Josh aussi déclare la voiture comme volée et elle s'arrête parce que sinon elle aurait pu rentrer toute seule. Oui. Ouais. Et du coup, un flic la trouve. Et Iris Change sa langue. ouais, change sa langue pour parler en allemand. J'ai beaucoup aimé ce moment, il était vraiment bien fait. Et puis encore une fois, moi je trouve que Sophie Thatcher, elle joue super bien. Et ce moment-là, il était bien joué. Genre, c'était vraiment goofy, mais dans le bon sens du terme. Vraiment cool cette scène où elle essaie de ne pas avoir de problème avec le flic. Flic qui va absolument la ramener avec ses potes. Le problème, c'est que en fait, elle se fait entre guillemets sauver par Patrick qui la retrouve.
Le truc, c'est que Patrick, il est à agressivité 100%, quoi. Ouais, et on l'a ressenti quand même, hein. Moi, enfin, personnellement, moi je l'ai ressenti. Ah oui, non, mais il Pendant a le film, tabassé le ouais. flic, il lui a explosé le visage, il a Mais pris oui, Cette clairement. scène-là était vraiment dérangeante pour le coup, et finalement, bon, Iris se fait ramener, scène et sauve. saine et sauve entre guillemets, ouais, à la maison. Ensuite, on a, je crois, c'est Josh ou c'est Patrick qui tue Kate? Bah, c'est Kate, elle veut se barrer avec l'argent, et Josh dit à Patrick, arrête là, lui il est en Ah train oui. de cuisiner, il a un couteau dans la main, il la plante. C'est ça. Ah oui, voilà, c'est ça, ouais. Et du coup, juste Kate va se rasseoir sur un canapé et va mourir là-bas comme un caca. Ouais, Kate, je dirais que c'est un peu le personnage qui a été le moins détaillé du film. Je trouve ça vraiment dommage, mais c'est pas trop grave. C'est pas trop Franchement, grave. Ouais, clairement. Kate, tu vois, elle était là, elle était pas là, ça revenait au même. Ouais, elle était quand même utile au plot, mais voilà, on aurait pu faire un peu mieux. Ils auraient pu Oui, faire un peu mieux sur son personnage. et surtout, entre-temps, avant de mourir, en fait, on apprend que Josh a juste assumé que Sergei, c'était genre un gros trafiquant, un gros mafieux, alors qu'il avait vendu du gazon. Donc je sais pas si c'est juste de la drogue ou si c'était vraiment juste un mec honnête qui a vendu du gazon et des... Oui, voilà. Mais ça reste quand même un gros pervers sexuel. Ah oui, Ça, oui, non, mais... Ouais, clairement. Finalement, il y a un petit dîner romantique, entre guillemets, entre Iris et Josh qui se retrouvent autour de la table. Alors, du coup, c'est une scène qui m'a pas mal fait penser à la série Hannibal, je sais pas pourquoi, ça m'a donné une vibe un peu. J'ai pas vu la série, Euh, mais... c'est une scène qui m'a vraiment fait penser à la série d'Hannibal, avec du coup, putain, comment il s'appelle l'acteur d'Hannibal? Ah, putain, oui, je l'ai vu, genre, j'ai plein d'édits de lui, genre, c'est Ah, un geek. tu pourras mettre sa Ouais, tête. clairement, ouais. Et du coup, l'acteur aussi de. Putain, mais j'oublie tout le temps son nom à lui. L'autre personnage principal du film, qui est le flic. Je te mettrai une image Ouais, et tu me tu diras, mettras ouais. son nom au pire. Cette scène m'a pas mal fait penser à ça. Parce que c'est beaucoup de moments comme ça dans le film où ils se retrouvent autour d'un dîner, un dîner de cannibales. C'est mignon. Ils se font des bisous et tout. Bref. Donc, voilà, c'est une scène qui était assez intense parce qu'en fait, on voit Josh qui force Iris à se suicider. Bah, surtout avant, il la torture un peu en baissant son intelligence à zéro, en mettant une bougie en dessous de sa main et elle peut rien faire. Enfin, Et tu vois, il lui demande, est-ce que t'as mal? Et elle dit que oui. Sa main est littéralement en train de fondre, hein. et après, il commence à faire un monologue de oui, quand je voulais le désactiver, tu m'as dit que tu connaissais ce que c'était vraiment de souffrir et commence à faire le monologue de non, moi je sais mieux que toi, moi j'ai un gros QI, moi j'ai compris ce que c'était la vie et la douleur, j'ai compris que tout le monde c'était des hypocrites, nanana, voilà. Le truc classique de mec de 14 ans émo qui découvre la vie. Voilà, tout à fait. Ouais. Il s'est fait tromper une fois et puis ça y est, c'est la fin du monde et du coup, c'est cuit, quoi. Et que genre lui c'est un gros mastermind et qu'il a compris les relations sociales et tout Voilà, ça. il a compris les relations sociales. Toutes les femmes, c'est des trompeuses. Elles vont toutes aller baiser d'autres mecs et tout. Et puis, toi, t'es une merde. Alors qu'il a fait l'effort d'être gentil, machin, et ça lui rapporte rien. Voilà. Voilà. Donc, Juste pour info, si vous faites des bonnes actions juste pour être remercié et en disant ouais, t'es quelqu'un de bien, bah au final, vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Parce que si tu fais quelque chose de bien, c'est que t'attends vraiment rien en retour ou très peu. tout à fait. Donc, après cette scène de torture qui est vraiment pas agréable à voir, hein, parce que moi, ça m'a rendu Ouais, vraiment. Ouais, sa main, elle commence à prendre feu, tu vois, sa fausse peau commence à bouillir. Clairement. voilà, on la voit qui pleure. Bref. Puis, au final, il lui demande de se suicider. Donc, elle se tire une balle dans la tête et elle meurt. Enfin, un autre truc qui était intéressant, elle a quand même hésité, elle a pas tout de suite le fait. Josh a réinsisté au moment où tu vois la balle traverser, tu l'entends dire non. Et puis non, cette scène était franchement, bah, j'ai envie de dire, bon, jolie malgré que bon, la scène n'est pas Ouais. très fun, mais Ah oui, franchement non. bien fait quoi. Enfin, Ah voilà, oui, Oui, je me rappelais de cette la scène. balle Ouais. qui passe à travers la tête Ouais, et voilà. tout, les bouts de métal, etc. qui ressortent, bref, c'était vraiment C'était vraiment cool, bien ça. fait. Ouais. Ouais. Et donc finalement, Josh appelle la compagnie qui lui ont. Ouais, le service technique en disant le robot est pas défectueux, mais je crois que oui, avant, au début du film, ils avaient appelé pour prévenir qu'Iris était devenue folle pour qu'ils allaient les récupérer. Voilà, donc au final, ils arrivent et ils font un petit check-up, ils lui disent bon, on va vous la ramener, on va la réparer, etc. Mais au final, on apprend en fait que les gars qui sont venus la chercher, bon, en fait, ils savent que Josh il l'a trafiqué. Alors, et après, le truc, c'est que je crois que Josh il se rend compte qu'il a fait une couille. Bah parce que les mecs leur disent ouais, juste avant de vous la renvoyer, on va juste analyser tout ce qu'elle a vu et tout ce qu'elle a entendu. Et Josh leur dit bah vous êtes sûr que vous allez pouvoir récupérer un truc que vous avez vu, l'état de sa tête? Et les mecs du service technique leur disent vous inquiétez pas, son SSD et tous ces trucs de stockage sont dans son ventre. Ouais, On clairement. aura juste à regarder ça en rentrant à la base et voir si vous l'avez pas trafiqué ou des choses comme ça.
Et là, ça parle Voilà. d'un sujet aussi intéressant aussi, parce qu'ils ont accès aux images Oui, de... c'est Ouais, les données, c'est la conservation des données, la vie privée. c'est ça. Ça aussi, c'est un Ouais. long sujet, ça aussi. Et finalement, ils repartent et Josh envoie Patrick les chasser à nouveau. Là, Patrick qui se fait passer pour un flic et qui a failli être reconnu par un des mecs qui travaille. Ouais. Et il finit par tuer le plus vieux, le plus jeune s'en sort. Et Iris se réveille. Parce qu'elle était en train d'être reboot dans l'arrière de la camionnette. Ouais, du coup, elle se réveille. Le problème, c'est qu'elle est plus hackée, donc elle a plus toute cette force et toute Parce cette que, agressivité. ouais, elle avait pris un taser et elle voulait frapper Patrick. Et Patrick lui dit, mais tu peux pas faire de mal, t'as été réinitialisé. Ouais. Et alors là, Iris, elle discute avec Patrick et elle essaie de lui remémorer Ellie. Et elle réussit, en fait, à le faire. Mais qu'il y a un truc que je trouvais ça intéressant, c'est pendant tout le film, on nous fait comprendre, on nous répète que les robots ne peuvent pas mentir. Et là, ça sert à ce moment-là dans cette scène Oui, de parce Iris. elle peut pas mentir, en fait. Ouais, Parce qu'elle et dit la vérité. Patrick est en mode non, je crois pas, tu mens, c'est pour ta vie. Et Iris lui dit bah non, comme toi, je suis un robot, je peux pas mentir. Et que aussi un truc qui est bien, c'est qu'elle a ressorti la même phrase que Ellie a dit à Patrick au moment où il s'est rendu compte que c'était un robot. Ouais, et ça, Et j'ai bon, trouvé ça vraiment bon. C'était vraiment... ouais. Et là, Patrick, sous l'émotion, décide clairement de se suicider. Ouais. Et Iris, du coup, collabore une dernière fois avec le petit jeune qui va du service technique, du coup, qui la retrafique à nouveau pour qu'elle puisse faire ce qu'elle veut. Ouais, qu'elle soit 100% autonome. Et du coup, elle va voir Josh, qui s'ensuit un petit combat et tout, de elle qui se fait quand même pas mal casser la gueule par Josh. Hein. Mais un truc que je trouve intéressant dans ces suites de scènes-là, c'est que Iris est en mode ouais, tu me contrôles plus. Mais que tu te rends compte qu'en fait, Josh a tellement pourri son cerveau que même avec juste des mots, il arrive à la contrôler et à déstabiliser. Que Et elle dit- justement, cette scène représente la destruction du cycle abusif. Parce que c'est quand imaginons une femme battue, en fait, c'est les mots de son mari, généralement, qui la font rester. Les font rester. Et c'est pas de leur faute, hein. Ça, Ah oui, c'est non. Mais elles sont tellement dans un état de souvent à se dire ouais, tout ce que j'ai, c'est grâce à lui. Faut que je sois reconnaissant et même sans ça après il va me faire une réputation et ça va juste être pire pour moi et mes enfants parce que souvent le pire c'est que ces mecs là font des enfants aux femmes pour qu'elles restent au foyer et qu'elles aient une raison de rester. Et là, cette scène vraiment était une belle représentation de la destruction de ce cycle abusif de merde, puisque en fait ça se termine magnifiquement bien, puisque après une longue scène de bataille, hein, Ou vraiment Josh en a rien à foutre, il balance Iris dans tous les coins de la pièce. ouais, et au final, Josh lui demande de lui dire une dernière chose, c'était quoi? Il dit je crois qu'il dit de lui dire ouais tu es tout pour moi Josh, tu es mon monde, Ouais, voilà. en lui Et, frappant la tête par terre jusqu'à temps qu'elle dise pas. voilà. Et elle lui dit ça, je crois. Ouais. Et après, Josh pointe le flingue et lui dit: Je vais pas refaire la même erreur que la dernière fois. Et tu le vois descendre au niveau de son estomac. Mm. Et qui lui dit: Ouais, t'as autre chose à rajouter. Et là, elle lui dit, je trouve qui est très bien. Et même sans ça, pendant le film, je suis désolé, il y a eu un foreshadowing de baiser autour de ce putain de tire-bouchon. Oui. Oui. Qui lui dit: Ouais, Josh, endors-toi. Et tu vois je vais dire le cornichon. Et elle prend le tire-bouchon, elle le plante dans le cerveau, elle l'active parce que c'est un tire-bouchon automatique. Tu vois Ouais, ça, le petit, pas le ressort, mais le Scooby-Doo Ouais. Et métallique rentré dans son cerveau. cette scène, elle était vachement gore, ça m'a pas mis bien Non, du tout. ouais, Ouais, mais clairement. tu vois que son œil il est en train de partir en couille, que Ouais. tu vois que son cerveau c'est en train de faire de la mélasse avec. Et elle finit par s'en sortir. Et après, Donc, il y a. pardon. Non, vas-y. Donc elle se barre avec toute la thune de Sergei. Elle prend la bagnole. Attends, il y a la scène de la douche où on la voit enlever sa peau et qu'il y a sa Je main crois que c'est robotique. quand elle rentre. Ah Avant non. de partir. Voilà, donc elle prend toute la thune, elle prend une douche et en fait, on la voit arracher la fausse peau hein, de sa main et on voit la main mécanique en dessous qui est extrêmement stylée. Du coup, bah Esteban, là, je te laisse expliquer ton point de vue sur ce truc-là parce que. Bah en gros, en fait, pendant tout le film, on voit que c'est dans un futur assez proche, avec des choses très modernes, des gadgets à la con, le tire-bouchon moderne, le lecteur de CD moderne, où tu peux tout contrôler à la voix. Où en fait, quand elle se barre, on voit qu'elle reprend dans une esthétique un peu plus années 50, 60, avec une veste un peu des joueurs de foot qu'il y avait à cette époque-là, une voiture aussi qui fait beaucoup penser à ces années-là, où elle va sur la route, et qu'en fait, moi je pense qu'à partir du moment en fait, où elle enlève sa peau, elle enlève l'image et sa condition qu'elle avait de femme soumise,
pour s'émanciper, et qu'en fait, en partant la route, elle prend cette espèce un peu de liberté, d'émancipation, pour ne plus être juste une femme, mais pour devenir ce que j'appelle l'allégorie de l'émancipation et du féminisme, parce qu'à un moment, elle roule sur cette route et elle croise en voiture vraiment le couple un peu cliché qu'on voit des années 50-60 avec la femme maquillée, les couples de cette époque-là, le mari en costard qui est en train de l'engueuler et la femme qui se fait chier au bout de sa vie, quand on a marre de sa vie. Et que là, tu vois Iris juste prendre sa main robotique, la secouer à cette femme-là, et là, elle sourit, elle devient heureuse. Et je pense que c'est à ce moment-là, entre guillemets, que dans la tête de cette femme-là, un peu ce début d'émancipation et ce début du mouvement féminisme. Et qu'en fait, même avec le fait qu'elle prenne la voiture et la route, en fait, comme j'ai dit, qu'elle s'émancipe, qu'elle prend de la liberté, qu'elle aille toute seule. Et un peu aussi cette idée dans l'américaine de je prends ma bagnole, je peux aller où je veux sur les routes, vous me faites pas chier. C'est ça. Et je trouve que ce genre de film, à l'époque d'aujourd'hui, hein, avec la réélection de Donald Trump, tous ces trucs-là, bah c'est vraiment bien. Et que aussi, comme tu l'as dit, que Compagnon, c'est pas un énième film, mais un autre film qui traite de ce sujet-là. Comme souvent, le cinéma et l'art en général est lié à la société et inversement, que les deux sont dépendants, que je trouve que ça montre l'évolution des mœurs et de la vision des gens. Que s'il y a plus de films qui sortent, c'est que tu as plus de gens qui se rendent compte de la situation et qui veulent la dénoncer, et aussi éduquer les générations plus jeunes. Ouais. Et ouais, bah, moi je trouve justement que ce film, c'est un must-watch. Franchement, pas forcément le revoir, mais dans les listes de oui, tous les films du style oui, Fight Club, Interstellar, des films, oh là là, les films à voir absolument avant de mourir, rajoutez aussi celui-là. Bah voilà pour l'entièreté du film du coup. Après, on a beaucoup parlé, si tu as des choses à rajouter, Valentin. Non, après, je pense qu'au niveau des. Non, les scènes marquantes, on les a toutes dit. Hein. Je pense pas qu'il y ait des. Je sais pas si vous avez encore des moments. Moi, je trouvais que la scène où elle attaque Sergei, où elle se défend de Sergei, je la trouve assez gore quand même. Ouais, oui, il y a beaucoup de scènes. Scènes gore, mine de rien, mais pas énormément, mais il y en a. Il y en a. Mais sinon, non, c'est. Non, le film est très très bien. Certes, on est pas. Enfin, je pense, oui, le but du film c'est ça, mais je pense qu'on est vraiment pas d'accord sur certains points. Mais justement, c'est fait pour ce film, voilà. Après, c'est toute l'histoire de l'IA. Encore là, on est qu'au début de l'IA, donc c'est encore très complexe de savoir où s'arrêter. Donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Mais j'attends de me dire pour ma note, mais après, mais ouais. Et encore une fois, ce film, c'est aussi, ça questionne tout le principe de liberté et de dépendance, de à quel moment tu es libre, à quel moment tu ne l'es plus, de à quel moment tu dois savoir où tu dois obéir et désobéir. D'ailleurs, un petit point aussi, il y avait beaucoup de. En gros, ce film il était catégorisé par plusieurs choses. Épouvante horreur, je suis d'accord. Romance, la romance, oui. Oui. Le romance un peu ambigu, mais voilà. Science-fiction. Oui. Qui va peut-être devenir réalité bientôt. Du coup. Et thriller, du coup. Voilà. Ouais, non, si. Donc ouais. Ah non, oui, c'est slasher où t'as un mec qui tue plein de jeunes en boucle sans qu'il y ait trop d'histoire. Non, là c'est thriller, ouais. Ok. Donc ouais, non, je suis d'accord. Donc ouais, je pense pas pour moi c'est bon du coup. Parce que pour vous c'est... Ah, vous avez d'autres choses à rajouter Il y a un dernier truc que je veux rajouter. Ouais. C'est sur le jeu de Jack Quaid qui était vraiment formidable. Ce double acte entre le nice guy et le mec, voilà, ce double masque qui était vraiment bien foutu et franchement absolu cinéma. Clairement. Même s'il était beaucoup détestable. Ah oui, mais c'est justement ça qui est bien avec lui. Oui, bah oui, clairement. C'est moi souvent quand je dis si t'as bien réussi à détester un personnage qui est détestable et horrible, c'est que l'acteur a bien fait son taf. Ouais, c'est clairement. Bon, après, encore une fois, il faut savoir différencier les personnages des acteurs. En gros, n'allez pas haïr l'acteur qui a joué Josh. Oui, bah non. Ça, oui, c'est vrai qu'il y a des humains un peu cons. Donc ouais. Non, bon, du coup, on va passer aux notes, du coup. Ouais. Ok, alors, très bien. Du coup, les notes. Moi, j'aimerais finir par ma note parce que je pense qu'elle va beaucoup vous surprendre. Donc, je vais commencer par Pila. Bah, un très bon film qui parle de plusieurs choses, mais qui prend le temps et qui en parle correctement. Et on voit que les gens savent un minimum de quoi ils parlent et qu'ils se sont au moins renseignés un minimum ou, j'espère pas, eu l'expérience de ces situations-là. Un film qui, honnêtement, n'annonce pas de suite, et tant mieux, parce que je pense que c'est un film qui marche. Et dans trois quarts des cas, ils font une suite alors qu'il n'y en avait pas besoin. Le film se tient à lui tout seul. Mais que c'est un film, franchement, qui est pas un giga film d'horreur où tu vas te chier dessus de A à Z, mais t'as quand même certaines scènes où t'es pas forcément giga bien devant. Mais que c'est un film qui parle de messages importants, de sujets importants, surtout aujourd'hui, qui
pas se mentir, avec ce qui se passe en ce moment dans le monde au niveau des politiques, tout ce qui est les droits, entre guillemets, fondamentaux et sociaux des femmes ou d'autres minorités est de plus en plus remis en question. Que je trouve que c'est un film qui sort au bon moment, à la bonne période. Et que franchement, j'ai passé un excellent moment devant. Et que ça se voit que, même tout à l'heure, je blaguais sur Agenda Woke que ils ont inclus la diversité, mais que c'était bien, tu vois, que ça se voyait que c'était pas juste des vieux milliardaires qui étaient en mode oui, faut qu'on le fasse, sinon on va se faire taper sur les doigts, tu vois. Ouais. C'est des gens, ça se voit ils avaient vraiment envie de les inclure et de les mettre. Et qu'ils passent pas tout le film à faire leur personnalité autour de ça, tu vois. Mais au final, ce film, je dirais un petit 7,5. Ok. 7,5 pour Pila du coup. Alors, putain, Esteban. Non, 8, pardon. 8? Oui. Ok, un petit 8. Ok. Très bien, Pila. Twijoke. Alors écoute, moi, j'ai passé un extrêmement bon moment devant le film. C'était magique de voir un film qui était aussi bien foutu que ça. Oh, pardon, je te coupe, mais c'est juste qu'on a oublié de dire que la première phrase qu'avait dit Iris, que les 2 mots, elle était plus heureuse dans sa vie, c'est quand elle a rencontré et tué Joss, et répétée aussi à la fin du film, c'est la dernière phrase qu'on entend. Oui, c'est vrai, mais ils l'ont remis à la fin. Et que ça, c'était une mise en abîme de fou. Oui. Je te laisse. Vas-y, Twijoke. Non, t'inquiète. Bref, film qui vaut clairement le coup et je vous conseille d'aller le voir vous-même. C'est vraiment un must-watch pour moi. Et sincèrement, vous passerez un moment devant. Sophie Thatcher, Masterclass. masterclass. Et Jack Quaid, évidemment, t'es insupportable et tu le fais bien. Mm. Donc voilà, peut-être prochain truc, ça aurait été juste bien d'avoir une réalisatrice, mais c'est pas très grave. Bah, après, moi, je trouve que même si c'est un mec, il s'est bien débrouillé. Oui, tout à fait. Justement, pour ça, je dis que c'est pas très grave. Mais voilà. Et pour moi, ce sera un 7 sur 10. Ok, alors c'est pour ça que je finis par moi, parce que ma note va très vous surprendre. Après, chacun son avis, hein, on oui, respecte. clairement. Mettre 0. Clairement. Bon, j'ai passé. Je pense que vraiment, ça va être mon film préféré de cette année. Carrément. C'est rare. Enfin, je pense que cette année. Enfin, peut-être que je vais me contredire. En hein. fait, cette année, en 2025, il y a quand même du lourd qui sort. Oui, c'est vrai. Mais franchement, là, on est que en février, donc je sais pas trop. Voilà, on verra en fin d'année, mais Bah après, oui, faut voir à la fin de l'année. C'est ça. comment se passe. pour l'instant, pour moi, c'est vraiment mon film de l'année, parce que ça passe par tous les thèmes intéressants. C'est, comme j'ai dit, c'est dans l'air du temps. C'est parfait. C'est le timing parfait pour ce film. C'est bien pensé. C'est parfait. J'ai même pas de trucs négatifs à dire sur ce film, et quand j'en ai pas, bah j'ose le dire. Un petit Pour 10. moi, effectivement, c'est une masterclass, et très agréablement surpris du film, parce que de base, avant, comme je disais à Mathis, avant de regarder le film, je disais bon, film d'horreur, machin, tout ça. Voilà, je commence un peu à en avoir. Ça commence à me casser les couilles, les films d'horreur. Et putain, là, c'est ça que je veux dans l'horreur. C'est déjà des thèmes qui fait réfléchir, et pas des thèmes juste oh là là, il y a un truc qui fait peur, voilà. Et puis résolution à la con. Donc non, là c'est bien. C'est parfait, masterclass. Merci beaucoup d'avoir fait ce film. Et en plus, c'est sa première réalisation. Enfin, oui, franchement, le frérot, merde, sans que je retrouve son nom du coup vite fait, mais Hancock, ouais. Vraiment pique. Non, franchement, enfin, c'est pas son premier parce qu'il a fait d'autres choses, mais pas trop connu non plus. Ouais, mais c'est le premier qui perce. Oui, voilà quoi. Et franchement, bien joué à lui. Voilà, tout ce que j'ai envie de dire. Et du coup, j'ai calculé, ça nous fait une moyenne de 8,33333. On dirait 8,5. 8, ok, ouais, ça marche. Ouais, c'est pas mal. Franchement, ça le mérite. Puis les gens ont l'air d'apprécier aussi. Je sais pas si ça a bien marché. Oui. Je sais pas du tout si ça a bien marché, mais je sais même pas où on peut voir ça. Sur les critiques Letterboxd, Mathis, t'avais dit que c'était combien sur Letterboxd? 3,7. Ça va. Bah, c'est légèrement au-dessus de la moyenne. Ça va. Ah, même plus, puisque la moyenne c'est 2,5 sur Letterboxd, c'est Ouais, clairement. même très bien. Donc ouais, Je peux aller voir sur Rotten Tomatoes aussi, mais bon, Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes, c'est un peu le repère à gros incel. Non, il a eu 90 sur 100. ouais, bah, ça m'étonne. 94% au Tomato Meter et 89% sur le Popcorn Meter, donc celui des Critique. Alors les critiques, c'est le Tomato, Ok. Popcorn, c'est les gens. Après, Letterboxd, c'est pas non plus la référence parce que c'est vraiment tout le monde peut donner son avis. C'est vraiment le marché de la vie populaire. Donc à tout moment, t'as des gens qui ont des avis désastreux et d'autres qui ont des bons avis. Non, ce film était vraiment
super cool. Clairement. Bah voilà, je pense qu'on en a terminé pour ce film. Ouais, dernier truc que je peux dire, je suis ultra content que ce film ait bien marché. Ah oui. Oui, oui, clairement. Et que les gens aiment. Parce que, à mon avis, t'as tous les partis d'extrême droite ou équivalent dans les autres pays qui vont chier dessus. Clairement. Donc, franchement, bah voilà. Voilà pour ce film du coup. Merci encore Pila du coup. Bah, y a pas de souci. Merci Toujouk. Mais je t'en prie, c'est normal. Et puis voilà, les gens, on se retrouve bientôt pour une autre critique. Je pense que la prochaine, ça sera dans la chronologie. Je pense que ça sera Cassandra, un film, enfin Ah oui. une série qui est sortie sur Netflix et on en parlera avec Pila. On aura les mêmes habits, comme d'habitude. Clairement. Et puis voilà. Et puis sinon après il y aura Captain America avec Phoenix et peut-être Toujouk, on verra bien. Donc voilà, merci à tous. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis voilà, on se retrouve la prochaine. Salut à tous. Salut! Salut. Salut.